Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne Azimut BTP et ici je partage avec vous les activités et les réalisations de l'entreprise Azimut BTP. Donc si vous avez des projets de construction et que vous êtes au Sénégal ou au Burkina Faso, contactez-nous au numéro qui s'affiche à l'écran. Hormis les activités de l'entreprise, nous partageons avec vous également des cours, des tutoriels, des formations, des documentaires, bref, tout ce qui relève du génie civil. Et dans le cadre de cette vidéo, nous allons vous parler du projet de tortue à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie pour l'exploitation du pétrole et du gaz naturel. Mais avant de continuer la vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'est une manière de nous encourager dans ce que nous faisons. Donc, entrons dans le vif du sujet. Commençons avec un peu d'historique pour que vous compreniez l'origine du projet. En janvier 2016, au large des côtes sénégalaises, ou plus précisément, à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie, une découverte importante de gaz naturel et de pétrole est faite. Au vu de la quantité énorme de gaz et de pétrole découvert, le Sénégal et la Mauritanie décident d'exploiter le gisement en étroite collaboration. C'est cela qui a donné naissance au projet des tortues. Et dans le cadre de cette vidéo, nous nous intéresserons à la partie génie civil uniquement, c'est-à-dire la construction de la plateforme pétrolière et la construction d'un brise-lames pour protéger la plateforme contre les vagues. BP, au travers du projet Tortue, va établir le premier terminal offshore d'export de GNL, gaz naturel liquéfié, sur la frontière sénégalo-mauritanienne. Ce terminal sera protégé des houles de l'Atlantique par un brise-lames en mer unique composé de 21 caissons béton posés sur une fondation en enrochement. Les matériaux constituant la fondation des caissons sont extraits d'une carrière localisée à 275 km de Nouakchott. Un itinéraire incluant la création d'une déviation de la ville de Nouakchott permet l'acheminement des convois des matériaux jusqu'au port. Les matériaux sont stockés à proximité du port sur une zone spécialement préparée à cet effet. Une zone de stockage tampon est préparée bord à quai, permettant le chargement des bateaux sans temps d'attente. Au port de Dakar, l'ère de préfabrication des caissons est entièrement gagnée sur la mer. La fabrication d'un caisson s'étale sur 40 jours par unité et se décompose en 5 étapes distinctes. Réalisation du radier, réalisation des voiles verticaux, réalisation de la dalle supérieure et du mur chasse-mer, maturation du béton, équipement pour les phases de remorquage et d'installation. Les caissons sont chargés sur une barge submersible qui a pour mission de les mettre en flottaison dans la baie de Dakar. La barge submersible supportant le caisson est remorquée sur 4000 nautiques dans la baie de Dakar afin d'atteindre la profondeur minimum de 30 mètres nécessaire à la mise à l'eau. Une fois en flottaison, le caisson est remorqué vers un des 7 mouillages temporaires préparés dans la baie. Ces positions de stockage permettent d'atteindre la fenêtre météorologique propice au remorquage vers le site d'installation. Les caissons sont pris en charge par un remorqueur haute mer qui permet de parcourir les 120 000 nautiques séparant Dakar du site de Tortue. Sur place, 2 mouillages d'attente sont de nouveau disponibles au large, permettant ainsi d'attendre les conditions météorologiques adéquates à l'installation finale. La première opération sur site
consiste au dragage du sol en place de faible capacité portante localisée aux deux extrémités du futur brise-lames. La fondation en enrochement est ensuite réalisée par des navires de forte capacité et équipés d'un tube plongeur permettant une installation précise par type de matériaux. Le caisson est pris en charge par des remorqueurs depuis son mouillage d'attente pour être transféré proche de sa future position définitive. La pose des caissons commence par le centre du brise-lames pour progresser vers les extrémités afin d'obtenir deux fronts de pose potentiels. Pour la pose proprement dite, le caisson est connecté sur 6 lignes de mouillage, soit via des treuils préinstallés à cet effet, soit via des remorques. Une fois en position et sécurisé sur ces lignes, le caisson est rempli d'eau de mer afin de venir reposer sur son assise pour résister aux tempêtes que l'ouvrage pourra rencontrer sur l'ensemble de sa vie. Les caissons sont remplis de sable dragué localement. La construction des infrastructures du hub démarre par l'installation des pieux à l'aide d'une plateforme élévatrice. Les structures supérieures, acier préfabriquées en Asie, sont ensuite installées à l'aide d'un moyen flottant à forte capacité de levage. Nous voici arrivés au terme de cette première vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment ont été construits les 21 caissons au port de Dakar, comment est-ce qu'ils ont été convoyés jusqu'à la frontière mauritano-sénégalaise. Nous allons vous montrer l'évolution de la construction de la plateforme pétrolière proprement dite. En attendant, portez-vous bien et rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo. À bientôt.